Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin sur l'OM au café, sur le phocéen.fr ou sur la chaîne Twitch comme d'habitude. Si vous voulez échanger avec moi ce matin, je vois que je regardais le chat, vous êtes déjà très nombreux à être connectés. Visiblement, l'actualité olympienne là, vous intéresse fortement, surtout avec ce nouveau coach là qui va arriver incessamment sous peu. Il est d'ailleurs déjà à Marseille, Jean-Louis Gasset. Pour signer son contrat, il devrait y avoir l'officialisation dans la journée. Donc voilà, là pour l'instant, on n'a pas forcément plus d'infos. Luciano Slim, ton pull, c'est pour Gasset et Printemps. Les deux, oui, c'est vrai que c'est les deux, le binôme qui va nous faire, qui va être sur le banc contre le Shakhtar. Je ne sais pas ce que ça peut donner. On s'était quitté hier avec l'assurance que ce ne sera plus Gattuso, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je vous avais dit de suivre un petit peu l'actualité dans la journée parce que ça allait être chaud. Et pas plus tard que l'après-midi, c'est tombé. Jean-Louis Gasset va devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Un contrat courte durée, puisque ça va être un contrat de 4 mois seulement. Voilà pour Jean-Louis Gasset. Il va ramener dans son staff Printemps, que tu disais très bien là, Luciano, et également préparateur physique, le fils de René Girard. J'ai oublié son prénom là à l'instant, mais voilà, donc Ghislain Printemps qui arrive. C'est vrai que ça inspire pas grand-chose. On a l'impression qu'on régresse un petit peu avec ce binôme-là. Après, voilà, il faut, de toute façon, là, il n'y avait pas forcément de grosses solutions à faire venir. Il n'y avait pas forcément de gros noms à faire venir non plus. Donc voilà, il y avait Jean-Louis Gasset qui a accepté cette mission-là de 4 mois, qui était l'un des seuls, et c'était la piste numéro 1 de toute façon de la direction olympienne, bien impulsé quand même par Stéphane Tessier. Donc voilà, il arrive pour cette mission-là. C'était le seul qui était capable d'accepter une mission à court terme. Il va essayer de finir la saison tant bien que mal. S'il y a encore quelque chose à sauver, je ne suis pas sûr que moi ça change grand-chose. Il y en a qui vont. J'ai pas forcément d'espoir sur cette saison-là. J'ai plus d'espoir en tout cas. Je ne pense pas capable ni tactiquement de réveiller cette équipe-là de l'Olympique de Marseille. Faut essayer de limiter la casse, pas vivre une fin de saison encore plus cauchemardesque que ce qu'on vit là actuellement. Donc voilà, il faut essayer d'éteindre un petit peu les flammes. Essayer de calmer tout ça, mais ça ne sera pas forcément suffisant pour essayer d'accrocher quoi que ce soit en fin de saison. En tout cas, c'est mon avis. Je ne pense pas que ce sera vraiment suffisant. 8 points pour rester en Ligue 1, oui. Il y a aussi cet enchaînement de matchs en mars qui ne va pas forcément nous aider. On va affronter Rennes, Nice, Lille et Paris au mois de mars, donc ça va être très 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 compliqué et moi je suis pas forcément emballé par Jean-Louis Gasset. Je pense que personne ne l'est, mais vraiment en tout cas, mais comme je le dis et je le répète, c'était le seul homme qui pouvait arriver pour une mission à court terme pour 4 mois. Donc voilà, on verra bien. On va lui laisser un petit peu le bénéfice du doute. On va l'accueillir honorablement, j'ai envie de dire, et puis on va voir ce qu'il peut donner. Charlie Goyard, qu'est-ce que tu nous dis? J'aurais préféré un duo Papin-Pancho perso plutôt que deux papis dont un vient de se faire virer de la sélection. Oui, bah après Jean-Pierre Papin, je sais pas si c'était forcément une bonne idée non plus. Il n'a pas forcément réussi quand il a pris des clubs aussi. Donc voilà, je pense, en tout cas, il y a la Provence qui a sorti cette info-là sur Jean-Pierre Papin, qu'il aurait vraiment aimé récupérer le banc de l'Olympique de Marseille. Il fait pas un mauvais travail avec la réserve, mais voilà, sur
sur cette fin de saison-là. Est-ce que si ça se passe pas bien aussi, il va pas écorcher un petit peu l'image qu'il a à l'OM? Je sais pas. Il y avait aussi ce risque-là. Il y avait aussi peut-être un manque de garantie. Jean-Louis Gasset a quand même plus d'expérience au niveau de la Ligue 1. Voilà, bon après, ça s'entend, hein, Papin Gasset, je veux dire, pour moi c'est du pareil au même. Ça aurait été de toute façon pour une mission à court terme, donc voilà, moi je suis pas du tout emballé par Jean-Louis Gasset, mais cette saison-là, de toute façon, pour moi, elle est terminée. Il n'y a plus rien à aller chercher, même si on vient à éliminer le Shakhtar Donetsk jeudi, ce que je souhaite au plus profond de moi. Mais pour aller loin dans cette compétition-là, ça sera terminé. Et c'est pas Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps qui vont nous révolutionner le jeu de l'OM pour espérer en plus atteindre une finale d'Europa League par exemple. Donc non, je pense que cette saison-là est finie. Il faut, comme je l'ai dit, limiter maintenant la casse en Ligue 1, pas sombrer un peu plus. Voilà, je pense que dans le groupe aussi, il y a pas mal de problèmes entre certains joueurs. Donc voilà, il y a les cas Klose, les cas Gay. Comme j'avais dit une fois, ça vient tout ça vient polluer un petit peu l'esprit de groupe et la saison de l'OM. Donc là, il y a rien de positif pour l'instant. J'espère quand même qu'on va gagner, qu'on va avoir un peu de victoire cette saison-là, mais voilà. On va voir. Qu'est-ce que vous nous dites? Parce que je vais prendre un petit peu vos avis sur Gasset. Moi, je vous ai donné le mien. Je vois pas forcément la plus-value avec cet entraîneur-là. Il vient pas de toute façon pour accrocher la deuxième place, mais il vient pour sauver ce qui est encore possible de sauver. Donc voilà. Steph OM, je te sens très pessimiste. Peut-on garder un motif d'espoir? Non, je suis très pessimiste sur la saison. Pourquoi tu es pessimiste? Mais où est passé ton optimisme, Slim? Non, bah après voilà, il faut être aussi réaliste sur cette saison-là, et sur aussi les passés et le pédigré d'entraîneur de Jean-Louis Gasset. Moi, ça me rassure pas de voir cet entraîneur-là arriver à l'Olympique de Marseille. Ça me rassure pas non plus de voir un Stéphane Tessier prendre de plus en plus d'ampleur à l'OM. Je suis pas sûr que ce soit un président. Bon, après, c'est tout à son honneur, hein, il gravit les échelons et tant mieux pour lui. Mais voilà, je suis pas sûr que ce soit un président qui ait les épaules pour l'Olympique de Marseille. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont critiques envers Pablo Longoria parce qu'il a raté évidemment son mercato d'hiver. Il n'a pas réussi à apporter cette stabilité-là à l'Olympique de Marseille en changeant toujours d'entraîneur. Mais j'ai quand même aimé le passage de Longoria. Je parle un peu au passé parce que moi, de mon avis, je ne le vois pas rester à l'Olympique de Marseille encore cet été. Je peux me tromper, hein, mais j'avais déjà donné mon avis lors d'un talk à ce sujet-là. Je ne le vois pas, je le sens essoufflé depuis un moment, fatigué. Je pense que voilà, la crise de septembre, ça a été aussi la goutte de trop. Il finit la saison, mais voilà, donc j'espère qu'on pourra repartir sur de bonnes bases avec peut-être un nouveau président si c'est le cas. Hein. Là, je donne pas une info, hein. Moi c'est mon avis, je pense qu'il va quitter l'OM. Mais voilà, peut-être pourquoi pas repartir sur de bonnes bases. Là, Jean-Louis Gasset va finir la saison, il va préparer le terrain. Pour moi, ça ne me fait pas de doute que ce sera... Enfin, ça ne fait pas de doute, je peux pas affirmer, j'affirme pas ça avec certitude, hein, mais c'est encore une fois ma vision des choses. Mais pour moi, Christophe Galtier va arriver cet été à l'Olympique de Marseille et à voir si le club veut bâtir avec cet entraîneur-là un projet stable de 2-3 ans. Moi, je suis pas un grand fan de Christophe Galtier. J'ai pas aimé ses équipes quand il a entraîné, même s'il a eu des bons résultats. Avec Saint-Etienne, je peux pas dire que je m'éclatais à avoir joué son équipe.
même si ça a été efficace. Avec Lille, c'était un peu mieux, c'est vrai, il faut le reconnaître. Il a réussi à être champion également, donc c'est une belle performance. Avec le PSG, bon, on sait qu'il y a eu aussi des soucis, donc moi je suis pas un grand fan de Galtier, mais si voilà, on m'expose un projet clair, il faudra l'accompagner et le suivre là-dessus. Donc voilà, mais moi, ça ne m'inspire pas grand-chose d'avoir, par exemple, un Stéphane Tessier en tant que président de l'OM. Voilà, tout simplement. Pour moi, je ne suis pas sûr qu'il ait une grande connaissance du foot et qu'il ait les épaules pour endosser ce rôle-là. Donc on sait que l'OM, c'est un milieu très, très particulier. C'est un club très particulier, beaucoup de pression. On l'a vu avec Longoria, hein, il fait 2 bonnes années, il en rate une et ça y est, on remet tout en question. Donc voilà, à voir. Mais à un moment donné, voilà, si on décide de bâtir un projet avec un entraîneur et que c'est clair, je pense qu'il faut l'accompagner, même si l'entraîneur échoue au départ. Voilà, s'ils sont convaincus, il faut aussi l'accompagner dans ce sens-là. Mais je pense que l'OM a besoin de stabilité. On le dit depuis des années, mais je pense que depuis que je suis l'OM, j'ai jamais vu l'OM stable, que ce soit en termes d'entraîneur, en termes de résultats. Donc c'est dur. Donc c'est dur aussi c'est dur de bâtir à l'OM, mais comme je le dis, je le répète là, s'il y a un projet clair pour cet été avec un nouvel entraîneur, que ce soit Christophe Galtier, même si moi je ne suis pas forcément pour au départ, il faudra l'accompagner. Il faudra l'accompagner et peut-être pas faire les mêmes erreurs. Alors je ne regarde pas beaucoup le chat là pour l'instant, je vous donnais mon avis, mais voilà, Marseille, les anti-Longoria doivent être satisfaits. Ouais, après, bon, ils ont aussi des arguments. Hein. Je veux dire, Longoria, moi, je suis un de ceux qui le défend et qui défend aussi son bilan, mais il a fait aussi des erreurs. Faut aussi le reconnaître. Hein, moi. Lui-même l'a reconnu. Je pense que dans les choix d'entraîneur, il s'est trompé. Il s'est trompé surtout sur le choix de Marcelino. Après Gattuso, je pense qu'il a essayé de récupérer un entraîneur qui était aussi sur le marché. Il pensait peut-être, mais il s'est trompé aussi sur Gattuso, mais il pensait aussi peut-être que Gattuso allait réussir à remobiliser son groupe, à le remettre un petit peu dans le droit chemin, redresser la barre, parce que c'est quelqu'un qui a du caractère, en tout cas. L'idée qu'on se fait de Gattuso, c'est un homme de caractère, de poigne, qui est capable peut-être de redonner confiance à ce groupe-là, mais il s'est trompé également. Mais je pense que l'erreur, ça a été Marcelino au départ, que ce n'était pas le coach idoine pour l'Olympique de Marseille, surtout qu'on sortait de saison avec un jeu plutôt porté vers l'avant, avec beaucoup d'intensité. Là, c'était complètement l'inverse. Il a voulu avoir peut-être plus de maîtrise aussi sur le jeu. Je pense qu'il y a eu cette volonté-là aussi d'être plus stable défensivement, d'avoir une plus grosse assise défensive, parce que je pense qu'il était agacé de voir, notamment sous Tudor, concéder des buts en contre-attaque régulièrement. Voilà, il y avait un jeu trop risqué et je pense que voilà, il a voulu changer ça, mais c'était pas forcément la bonne option. Et là-dessus, il s'est trompé. Il s'est trompé là-dessus. Donc voilà. Après, une fois qu'il avait choisi Marcelino, qu'il avait fait le recrutement pour Marcelino, ramener Gattuso qui voulait des joueurs, des profils un petit peu différents, c'était compliqué. Même le mercato là d'hiver n'était pas forcément fait non plus pour Gattuso. On sentait déjà que ça sentait pas bon pour le coach italien. Donc voilà, mais c'est vrai que cette année a été très compliquée, mais on réclame aussi de la stabilité à l'Olympique de Marseille et malheureusement, dès qu'il y a un petit échec, on veut tout remettre en question. Et c'est le cas pour Pablo Longoria. Donc moi, c'est pour ça que j'aurais aimé le voir une dernière saison à l'OM. S'il se rate, bah, évidemment, là, il y aura plus de pardon possible et il faudra qu'il quitte l'OM. Mais je pense que voilà, sur trois saisons à la présidence, il y a eu des erreurs, mais il y a eu aussi beaucoup de réussites. On a aussi vécu de belles émotions, même s'il n'y a pas eu de titre. Mais je pense que
je pense que ça a été dans l'ensemble un bon président à l'Olympique de Marseille. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais voilà. Non, mais tu dis Marmet, tu dis Longoria et stabilité dans la même phrase, ça pose question, mais je comprends parce que oui, lui aussi, il a manqué de stabilité. Et ça, je l'ai dit de toute façon juste avant dans l'émission. Il faut aussi tout écouter tout ce que je dis. Bien sûr qu'il y a eu des erreurs, ça je l'ai dit, mais je pense que dans l'ensemble, le bilan de Longoria est plutôt bon. Et justement, ce que je disais que beaucoup de supporters veulent de la stabilité, mais dès qu'il y a une erreur, on veut tout changer et tout chambouler. Donc là aussi, il y a un problème aussi par rapport à ça. Donc c'est ça que j'explique. Mais ça s'entend. Moi, je comprends aussi ceux qui veulent voir Longoria partir parce qu'il y a eu cette saison, parce que cette saison est un échec, tout simplement. Le manque de stabilité, malheureusement, c'est pas la faute de Longoria. Désolé d'être honnête. Bah, il est responsable aussi. Après, les coachs, quand Sampaoli aussi réclame certains joueurs inaccessibles pour l'OM et qui souhaite partir, bon, bah, on peut pas le retenir. Igor Tudor a voulu partir aussi, bon, parce que ça s'est pas forcément bien passé avec Longoria sur la fin, parce que aussi il a eu des problèmes avec certains joueurs, certains cadres de l'Olympique de Marseille qui ne sont plus à l'OM, mais voilà, parce qu'il n'a pas senti non plus tout le monde derrière lui, Igor Tudor, donc voilà. Après, on réclame aussi de la stabilité, mais je rappelle aussi qu'Igor Tudor a été sifflé alors qu'il n'avait même pas commencé à entraîner en Ligue 1, donc, et on réclamait déjà son départ. Et après, ça vient réclamer de la stabilité, donc c'est ça qui est paradoxal quand même chez certains supporters. Mais non, mais Marmet, justement, tu comprends pas ce que je te dis. Je te dis pas que Longoria a tout réussi. Bien sûr que lui aussi a manqué de stabilité par rapport au coach, par rapport au nombre de transferts. Là-dessus, je te rejoins. Mais on ne peut pas, de notre côté, réclamer de la stabilité et en même temps provoquer toujours l'instabilité aussi. Donc c'est ça. C'est ça que je reproche aussi aux supporters. Je pense qu'il faut arrêter aussi de toujours pointer du doigt, que ce soit les joueurs. Enfin, on peut les pointer du doigt, bien sûr, mais toujours les mêmes et jamais nous remettre en question. Même nous, des fois, peut-être dans les médias, on génère aussi cette instabilité-là au club, parce que dès que ça va pas, on allume le feu. Mais les joueurs, les supporters aussi ont leur part de responsabilité. Alors, bien sûr que ils font un travail énorme. Encore une fois, à Brest, ils étaient 550, ils étaient à Hambourg le jeudi 1700. Ils font un travail énorme et ça, il faut le noter et le souligner. Et on le soulignera jamais assez. Ils font un travail énorme pour soutenir le club, pour soutenir l'Olympique de Marseille, plus que le club, mais vraiment l'institution OM. Mais là aussi, eux aussi, des fois, ils ont leur part de responsabilité. Et je pense qu'ils ont leur part de responsabilité dans l'échec de cette saison-là. Quand on vient aussi fragiliser toute une direction en septembre, je pense qu'il y a une part de responsabilité. C'est partagé. Les torts sont partagés cette saison-là. Je pense que c'est une saison qui n'a pas été bonne du tout, en tout point. Et voilà, je pense qu'il faut savoir aussi tirer des conclusions de ce type de saison-là et pour repartir de l'avant. Moi, je suis persuadé, et l'OM est capable de renaître de ses cendres. On avait vécu 2 saisons intéressantes avec Sampaoli et Tudor. Là, cette saison est un échec. C'est pas pour autant qu'on va continuer sur des échecs, mais je pense qu'il faut tirer les conclusions de cette saison-là. Voilà, éviter les changements incessants d'entraîneurs, éviter le remaniement d'effectifs tous les étés. Et puis voilà, je pense et puis repartir sur un projet clairement établi avec un nouveau coach. Voilà mon avis en tout cas sur la période actuelle de l'Olympique de Marseille.
Ça, c'est le karma. Slim sifflet Tudor a été une énorme erreur du VEL. Il y a une différence entre les attentes et ce type de comportement. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai aussi. C'est ce que je dis un petit peu. Locatelli officiel. Est-ce que tu penses que Gattuso avait pas un peu envie de se faire virer? Non, mais je ne sais pas s'il avait vraiment envie de se faire virer. En tout cas, je pense que depuis un moment, il sentait aussi le vent tourner. Enfin, en tout cas, que le vent tourner pour lui, quoi, pour son aventure olympienne. Je ne sais pas s'il a vraiment voulu se faire virer. Je pense qu'il y avait un discours qui ne passait plus de toute façon avec les joueurs, qui n'est jamais vraiment passé. Il y avait, voilà, il a voulu s'entêter dans sa tactique aussi. Il s'est dit, quitte à mourir, autant mourir avec mes idées. C'est ce qu'il a fait. À la perte de l'OM aussi, et de cette saison-là. Donc il a aussi lui aussi sa part de responsabilité. Je ne sais pas s'il voulait se faire virer, mais en tout cas, il était résigné et je pense qu'il ne voyait pas comment il pouvait s'en sortir dans cette saison-là. Donc c'était la meilleure solution. Peut-être qu'il aurait fallu le faire avant. Et voilà, Cabo Chris qui dit s'il vous plaît, respectez Gasset. Moi, je respecte honnêtement Gasset, je te rejoins là-dessus. Je respecte beaucoup Gasset. Il a le mérite de venir dans une situation très délicate à l'Olympique de Marseille. Donc moi, je respecte ça. Je donne juste mon avis et j'ai donné mon avis sur l'entraîneur. Moi, je ne crois pas du tout en lui et je ne crois pas en sa capacité à redresser le club. Je peux me tromper, hein. Encore une fois, comme je le dis toujours, je n'ai pas la science infuse. Je peux me tromper, mais je ne crois pas du tout en sa capacité à redresser le club cette saison-là. Donc voilà, il va faire de son mieux, mais on ne peut pas être hyper enthousiaste à l'idée de le voir débarquer à l'OM quand même. Bonjour. Sinon, après, tout le monde met sur le dos la descente des Verts sur le dos de Tessier, mais le mec n'y est plus depuis 2015 et Saint-Etienne est descendu en 2022. Donc je veux bien qu'il y a 7 ans de différence. Bref, de toute façon, moi je pense que Longoria restera. Mais je le dis, Tessier n'en est rien responsable. Non, mais je ne sais pas du tout ce que j'ai dit. Enfin, je ne sais pas si tu me dis ça par rapport à moi ou c'est ce que tu entends un petit peu ailleurs. Moi, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que Saint-Etienne avait coulé à cause de lui. Moi, je ne pense pas que ce soit forcément le candidat idéal pour prendre la présidence d'un club comme l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il faut avoir une connaissance plus grande dans le football, plus globalement. Connaissance aussi des affaires de ce milieu-là qui est très particulier. Il faut aussi savoir gérer les problèmes entre les agents. Donc je ne pense pas que ce soit forcément le candidat idéal. Paris-Chêne, tu me demandes qui tu mettrais. Moi, je garderais Longoria, honnêtement, pour la saison prochaine. À l'heure actuelle. Et si Longoria est amené à partir, je pense que ce sera Tessier. Mais sinon, je n'ai pas honnêtement de candidat en tête capable de prendre la relève. Ouais, il n'est pas là pour redresser le club. C'est vrai que j'ai dit redresser, mais parce que si y a encore quelque chose à redresser, mais plutôt pour éviter de sombrer. Donc oui, c'est sûr que y a pas. Moi, j'ai pas d'attente. C'est très bien résumé, Luciano. Il faut pas avoir d'attente trop d'attente sur Gasset. Il vient juste pour voilà exactement comme tu le dis très bien, éviter que le club sombre. Et en disant ça, on parle de la Ligue 2. Je pense qu'on est quand même loin. Il y a des équipes quand même en plus grande difficulté que nous, mais je pense que voilà, il vient pour éviter ça. Et le reste, ce sera du bonus. S'il arrive à accrocher quelque chose, ce sera super et ce sera avec du bonus. Mais je pense pas qu'il y ait... Non, il y aura pas de grosse attente vis-à-vis de lui. Mais ça aussi, c'est un échec parce que ça veut dire que à 13, je ne sais plus combien de journées de la fin, à 4 mois de la fin, tu balances la saison en l'air alors que tu n'es pas non plus hyper largué au classement. Mais voilà, cette saison-là est de toute façon terminée. Moi, je pense qu'elle est finie. C'est mon avis. Et puis, comme je l'ai dit, il faut bâtir et construire pour la saison prochaine.
Si, si, bah après, on n'a pas le droit d'être positif, Vélodrome. Si, si, tu peux l'être, hein, moi, et Dieu sait que moi, je l'ai été longtemps cette saison-là. Les plus fidèles du chat pourront te le dire. Moi, je croyais beaucoup encore en cette saison-là. Je croyais en beaucoup de joueurs à l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, non, je n'y crois plus. Alors, si toi, tu y crois, libre à toi, hein, honnêtement. Et c'est respectable aussi ton opinion là-dessus. Mais moi, honnêtement, je ne crois plus en cette saison-là. Je ne crois pas qu'on puisse accrocher quelque chose. Voilà mon avis. Mais ce n'est que mon avis là-dessus. Voilà, non, mais après, voilà, moi, je vois aussi l'environnement actuel. Enfin, c'est pas un environnement idéal pour revenir faire quoi que ce soit. Gattuso a noté beaucoup de joueurs qui n'ont même plus envie. On le voit sur le terrain, certains joueurs. Alors hier, j'ai ciblé Klose parce qu'on m'avait lancé sur le sujet par rapport à Benatia où on me demandait si j'étais choqué des propos de Benatia. Je n'étais pas forcément choqué de ce que j'avais entendu sur Prime Video, mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Jonathan Klose. Je veux dire, on aurait pu... moi, et Dieu sait que je suis un grand fan de... Enfin, un grand fan. On va rien exagérer, mais j'aime bien le joueur, j'aime bien Amin Harit. Amin Harit, moi, son attitude, elle me déçoit énormément sur le match de Brest et depuis qu'il est revenu de la CAN. Donc voilà, Benatia a apporté quoi? Tiens, on va faire un point Benatia. Alors voilà, en défendant Benatia, en comprenant le message qu'il faisait passer à Jonathan Klose, je défendais pas le bilan non plus de Benatia. Je pense pas que lui non plus va rester trop longtemps à l'Olympique de Marseille. Mais voilà. On te sent au fond du trou, Slim, première fois que je te vois comme ça. Non, bah après, c'est l'environnement actuel de l'OM qui nous met comme ça, qui nous met dans cet état-là. Après, j'essaye d'avoir la vision la plus réaliste possible pour le coup là-dessus. Et je pense que... Et c'est pour ça que je dis je ne crois plus en cette saison-là, mais je peux me tromper, je demande qu'à me tromper. J'espère peut-être que Gasset va tout révolutionner et on va avoir un beau parcours en Europa League et on va remonter en championnat. C'est pas non plus impossible. Mais moi, si tu me demandes aujourd'hui mon avis, je n'y crois plus du tout. Je n'y crois plus du tout. En tout cas, pas sur cette saison-là. Poupy, le problème en affichant un joueur publiquement, ça fait chuter sa valeur sur le marché et sachant que Klose ne se projette pas à l'OM. Oui, après c'est sûr que... Mais j'ai pas trouvé tant que ça que c'était une humiliation ce qu'il a dit sur Prime Video. Il a dit ce qui s'était passé entre Klose et lui. C'est vrai que ça aurait pu rester dans le cadre, dans la sphère privée de l'OM, mais c'est pour ça que ça m'a pas choqué. Mais après, sur le cas de Mehdi Benatia, je sais pas s'il fera long feu à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il y aura peut-être aussi beaucoup de changements cet été. Donc à voir, on suivra ça de près de toute façon dans la suite de cette saison-là et puis et également cet été. Non, mais après, c'est un discours pessimiste. Cabro Chris, je te réponds. Non, moi après, j'essaye d'être réaliste et on est là pour donner notre avis. Donc je te le donne. Si tu souhaites que je vienne et que je te dise, bah voilà, l'OM va remonter et va être sur le podium, je peux te dire ça, mais ce ne sera pas forcément mon avis. Voilà, après, si tu veux que j'ai ce type de discours-là, je peux, mais
Mais j'ai pas l'impression, en tout cas, d'être à côté de la plaque là-dessus. Je pense qu'aussi, on voit actuellement le niveau de jeu de l'Olympique de Marseille. Et je vois pas comment Jean-Louis Gasset pourra redresser cet effectif-là, qui est tellement en mal de confiance, qui est mentalement atteint. On a vu encore la zone mixte de Paul Lopez. Après le match, il était complètement désemparé, désabusé. Donc là aussi, il va avoir un gros travail mental à faire. Est-ce qu'il est capable de le faire? C'est ça aussi la question. Donc voilà, c'est mon avis sur Gasset. Après chacun est libre d'avoir son avis. Et je dis pas que, encore une fois, j'ai raison. Je tiens à le préciser. Bah non, mais bien sûr que non, Cabocri, je suis pas entraîneur. Je suis pas entraîneur, loin de là. Je sais pas pourquoi tu me dis ça, mais en tout cas, voilà. Tac. Benjamin, parlons un peu tactique. Gasset, ça donne quoi? Ben, Gasset, c'est un adepte plutôt du 4-3-3. En plus, ça va pas faire plaisir à ça aux supporters et suiveurs de l'Olympique de Marseille. Mais c'est un adepte plutôt du 4-3-3, mais je pense qu'il est capable de s'adapter. On a eu là une interview intéressante. Dans cette une réalisée par Romain Canuti, un ancien adjoint de lui à Istres, qui a travaillé avec lui, mais qui a dit qu'il était capable de s'adapter et que lui, de son avis, il le voit bien aussi une défense à 3 sous Gasset. Il est capable de aussi faire cette distinction-là. Non, mais je vous vois vous enflammer sur le 4-3-3. Non, mais je pense qu'il est capable de s'adapter, voilà ce qu'il disait. Et il est capable de repasser en 3-5-2 parce qu'il va aussi savoir analyser son effectif et les qualités, les points forts, les points faibles de son effectif. Et pour lui, qui connaît aussi très bien Jean-Louis Gasset, pour lui, il va repasser en 3-5-2. Donc je ne serais pas non plus étonné de le voir là-dessus. Tac. Ouais, non, c'était intéressant honnêtement l'interview ce matin. Si vous pouvez la retrouver, elle est encore sur le site internet lephocéen.fr. N'hésitez pas à aller la lire. Donc voilà. Non, mais honnêtement, Cabocri, moi, j'ai pas de soucis. Je sais que c'est pas personnel, hein, donc voilà. Après, tu me demandes, c'est juste que tu me demandes mon avis, tu me demandes d'être optimiste. Je peux pas aller à l'encontre de ce que moi je pense. Donc voilà. Et puis comme je te le dis, avec les plus fidèles de ce chat-là le savent très bien que pendant toute cette saison, j'étais plutôt un des rares à être optimiste justement, avec peut-être aussi Romain Herring. Et je me suis trompé. Donc voilà. Là, j'ai un discours plutôt réaliste. Et selon moi, il est réaliste et c'est ma vision des choses. Forvex, qu'est-ce qu'il nous dit? Gattuso n'avait de solution, il fallait calmer l'hémorragie et la venue de Gasset va remettre les têtes à l'endroit. Gasset s'adaptera, il a de la bouteille, je pense qu'il fera mieux que Gattuso. Et dans l'urgence actuelle, c'est le moins pire. C'est le moins pire, peut-être. En tout cas, c'est le seul qui était sur le marché disponible et capable de faire cette pige-là pour 4 mois. Mais moi, je ne crois pas forcément en ce réveil marseillais sous lui. Donc, mais à voir, hein, je demande qu'à me tromper. Là-dessus encore. Verretou, Air Poupi, alors sur Murillo, on n'a pas d'infos. Sur Verretou, visiblement, c'est un peu plus grave que prévu. Il y aura de toute façon la conférence de presse. Il y aura de toute façon la conférence de presse de Gennaro Gattuso, n'importe quoi. La conférence de presse sûrement de Jean-Louis Gasset et Pablo Longoria demain. Demain, c'est mercredi demain, ouais, la conférence de presse.
Donc il y aura pas mal de questions à poser. Il y aura sûrement aussi Longoria. Donc à voir. Payounet, je pense que ce sera Longoria qui va présenter quand même Jean-Louis Gasset. C'est quand même lui le président du club encore. Donc il y aura pas de Tessier. Faut pas non plus. Ça sera forcément. Je te sens un peu agacé, Albo Marseille, c'est marrant ça. C'est cette saison qui nous agace. Non, mais je suis pas agacé non plus par Gasset. Moi, je comprends un peu, je comprends le choix, mais je pense pas que ce soit. Si on espère en tout cas une remontée de l'Olympique de Marseille sous Gasset, je pense pas que ce sera l'entraîneur pour ça. Mais de toute façon, actuellement, c'était le seul qui était capable de venir à l'OM. Donc voilà. Il ne faut pas s'agacer, on aura un joli printemps, j'espère en tout cas, j'espère Vélodrome qu'on aura un joli printemps. Donc pour répondre juste à la question Verretou, donc on pourra poser la question justement à Jean-Louis Gasset peut-être de savoir quels joueurs sont à disposition, mais visiblement voilà, il a tiré un petit peu sur la corde Jordan Verretou en jouant souvent blessé, il a eu un problème à la cheville, aujourd'hui c'est plutôt musculaire, donc ça sera, à mon avis, sera pas disponible pour jeudi. Après, on verra, on en saura plus. Et sur Murillo, c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'est pas là. Gattuso nous disait qu'il était encore forfait pendant un moment. Donc à voir aussi sur ce point-là. Et puis voilà, on espère se tromper j'espère me tromper sur Jean-Louis Gasset. Il va faire de belles choses. Gasset, voilà, y a des messages quand même positifs ce matin sur le chat, donc ça va faire plaisir à Cabo Chris. J'ai peur quand voilà, l'Opsy qui dit Gasset, il avait du mal avec des joueurs de Ligue 2 et de la Côte d'Ivoire, j'ai du mal à l'imaginer à l'OM. Après, les contextes sont différents, des fois ça veut rien dire, hein. Il a fait aussi de belles choses à Saint-Etienne. Il me semble, si je dis pas de bêtises, il avait accroché une 4e place avec Saint-Etienne, donc il a fait quand même de belles choses. Il a quand même une grosse connaissance du football, c'est pas non plus un moins que rien, hein, faut pas non plus déconner, mais voilà, après depuis à Bordeaux ça n'a pas été terrible, à Istres en Ligue 2 c'était pas terrible, à Montpellier c'était pas folichon non plus. Donc voilà, voilà sur Gasset. Et c'est vrai par contre que Gasset n'a jamais eu un aussi bel effectif, même si on dit qu'il y a un gros manque de qualité dans l'effectif actuel de l'OM. Je pense que c'est vrai que c'est peut-être l'un des meilleurs effectifs qu'il ait eu sous sa main, donc à voir s'il est capable d'en faire quelque chose. Mais encore une fois, ça va être intéressant d'analyser match après match ces rencontres-là. Ça va aussi insuffler un vent nouveau pour nous dans nos émissions ensemble. Après le match contre le Shakhtar, on pourra déjà, je pense pas qu'il aura eu le temps de mettre vraiment sa patte sur l'équipe, mais après le match de Montpellier aussi, on pourra en discuter à nouveau. Ça va être intéressant de voir tout ça sur cette fin de saison-là, et voilà, on espère qu'il va réussir à faire quelque chose d'intéressant malgré tout. Bon voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour ce matin sur les infos sur Jean-Louis Gasset. On a fait un gros point sur Jean-Louis Gasset, évidemment, parce que c'est l'actu chaude. Il va y avoir sûrement l'officialisation dans la journée de sa signature, l'officialisation également du départ de Gennaro Gattuso de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, je pense que donc voilà, je vais prendre un dernier message si vous voulez. Les blessés vont pas tarder à revenir. Il faut qu'ils gagnent leur place sous Gasset. Ouais, les blessés, c'est vrai qu'il y a tac. Les blessés vont pas tarder à revenir. Il faut qu'ils gagnent leur place sous Gasset. Oui, après il y a Valentin Rongier qui va revenir. On va avoir Jordan Verretou, je pense qu'il va revenir dans quelques semaines aussi. Donc voilà, Geoffrey Kondogbia, qu'on espère qu'il va pouvoir enchaîner. Là aussi, il va falloir se refaire sa place dans l'équipe. Donc ça va être intéressant aussi à voir. Peut-être que ça peut, honnêtement, ça peut réveiller certains joueurs à faire plus. Un Jonathan Klaus, peut-être qu'il va se révéler à nouveau sous Gasset.
Peut-être que ça passait pas aussi avec Gattuso. Donc peut-être que le discours de Gasset va fonctionner. Donc à voir. On va. Non, t'inquiète, pas besoin d'antidépresseurs. Je vais trouver le sommeil. Je vais trouver le sommeil ces prochains jours. Hugo, c'est gentil à toi. C'est gentil à toi. Voilà. Donc à voir quand est-ce que. Mais je te dis, Vince, pour Verretou, on posera la question en conférence de presse. Et puis voilà. Et puis voilà, tout simplement. Voilà, il est 11h39. On a fait un gros point sur Gasset, c'est vrai. Tac. Quelle ambiance pour toi si défaite jeudi, nous demande Colagignac. Ouais, ça c'est sûr que ça va commencer à chauffer hein, s'il y a défaite jeudi. Peut-être que ça chauffera, peut-être même pas. Peut-être qu'il y aura aussi un stade qui sera un petit peu dégarni, qui sera moins plein que ces dernières semaines. Donc à voir comment ça va se passer. Mais c'est pas dit non plus qu'on soit éliminé jeudi. L'équipe du Shakhtar non plus c'est pas non plus un ogre. Donc il y aura quand même un coup à jouer, même si nous on va pas très bien en ce moment, mais il y a un coup à jouer. Non, je pense pas qu'il y aura le retour des cyprès. Ça va pas chauffer autant. Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Ouais, comme tu dis, Didou Drogba, c'est comme voilà, il y a plus grand monde qui attend grand chose de cette saison-là. Je pense pas qu'il y aura. Je pense pas qu'il y aura le feu forcément, mais il y aura sûrement des messages, des banderoles comme on a pu voir lors des derniers matchs. Ouais, non, mais la question, Mino, c'était de Colagignac, c'était par rapport à si jamais ça se passe mal après jeudi. Donc voilà. Nico Amskas, des pancartes des chèvres, c'est vrai que ça s'était passé il y a quelques temps. Une conf dans l'après-midi, alors pour l'instant on n'a pas eu d'infos là-dessus, mais normalement la conf de presse est prévue demain, ça n'a pas changé. Conf de presse demain à 14h, donc je pense que ce sera Jean-Louis Gasset, il y aura sûrement Pablo Longoria. Pour l'instant on n'a pas eu d'infos et de communication de la part du club, mais ça peut tomber dans la journée, donc restez quand même attentifs, il y aura sûrement, comme je l'ai dit, l'officialisation. Merci encore une fois parce que vous étiez nombreux là ce matin pour parler de l'Olympique de Marseille et surtout de Jean-Louis Gasset, l'actu chaude de l'OM. Donc voilà, merci encore une fois de votre fidélité, malgré ce qu'on peut dire, et ce qu'a pu dire Cabo Chris notamment. J'étais très heureux d'être avec vous ce matin. On se retrouvera également jeudi parce qu'il y aura quand même le match important contre le Shakhtar Donetsk et la réception du Shakhtar Donetsk. Donc on sera là, il y aura 4 heures du direct. On sera avec Idriss toujours, il y aura Bilal également, Romain Canuti en vision en direct du stade, Loïc Lachaud à la réalisation, il y aura Benoît, il y aura Romain Herring également en visio. Donc on va essayer de vous faire passer toujours un bon moment. On sera toujours là pour présenter ces émissions. Merci à vous encore une fois dans le chat de votre fidélité et passez une belle journée surtout. Ciao.